Salut les petits chats! Bon, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu là. Bon, aujourd'hui on est à la rue Cannabis. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, ils ont ouvert un lieu où ça y est, ils ont légalisé le cannabis. On va pouvoir aller goûter de la skunk, de la punk, de la flunk. On va pouvoir aller tester des bangs, des chillants. Enfin, ça va être une orgie, ok? Alors, on est en rue... Ah non. Cabanis. Ah non, rien à voir. Merde. Cabanis, c'est un médecin de 1860 qui a été... En fait, il s'occupait des aliénés mentaux. Bon. Bah écoutez, on va aller voir quand même. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec le cannabis encore une fois. Allez, venez, on va voir. Salut. On vient pour le colloque là, au sujet des drogues, tout ça. Merci. On va se régaler. On va goûter des trucs ou pas? Personnes de la famille et on essaye de résoudre un problème de façon pragmatique. La thérapie familiale multidimensionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Multidimensionnelle, ça reste encore un truc de drogué à mon avis, non? Mais du coup moi c'est encore en anglais. C'est encore en anglais moi. C'est là-dessus qu'il doit falloir. Là c'est en portugais là. Je comprends le portugais, ça va. Bon, bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Donc, vous êtes Nicolas Pris, c'est ça? Oui. Vous êtes président, vous, non, c'est ça? Oui, enfin, je suis surtout à la tête d'une petite administration, la MILDECA, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et donc, la thérapie familiale multidimensionnelle. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important qui peut exister, qui est à prendre en compte? Oui, c'est important d'abord par la démarche qui a été conduite. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même beaucoup de stratégies de prévention ou de stratégies de prise en charge qui ne sont pas très éprouvées scientifiquement. Et là, grâce aux travaux internationaux qui ont été faits, importés en France, contrôlés dans le contexte français, on a fait une petite expérimentation et on a montré que c'était efficace pour aider les jeunes qui étaient en galère avec des consommations d'alcool, de cannabis ou d'utilisation excessive d'écran qui étaient refermés pour eux-mêmes. Et c'est une thérapie qui est intéressante parce qu'elle est ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire qu'elle associe un petit peu tout l'environnement du jeune, à commencer par ses parents. On a cet intérêt d'avoir une démarche qui décloisonne, qui permet que les adultes et le jeune, enfin tout ce système justement qui est plus ou moins impliqué dans les difficultés du jeune, arrive à travailler un petit peu ensemble pour trouver la solution. Qu'est-ce que vous pensez donc aussi de l'addiction des jeunes aux écrans? Parce que moi perso, ça me fait rien du tout les écrans, mais... Non, mais c'est que ça va, vous maîtrisez bien le problème. Mais il y a des... Oui, regarde, j'ai reçu un nouveau truc sur Face, t'as vu? C'est pas mal. Je vous écoute, hein. Non, mais je comprends que vous m'écoutez. Non, mais c'est un sujet qui est quand même assez sérieux. La vidéo de chat. Bonjour. Bonjour. J'en profite de vous interviewer dans une salle d'école, Oui. de classe. Donc quel est votre rôle? Expliquez-nous un peu. Vous êtes... Je travaille à l'Agence régionale de santé et je suis en charge de mettre en place un certain nombre de programmes pour que les jeunes notamment, pas que, mais notamment les jeunes, aient un état de santé qui aille mieux, qui ne se dégrade pas trop. Et pour faire que finalement les jeunes entrent dans la vie dans des conditions les plus favorables possibles. Et vous, quand vous étiez jeune, vous avez consommé certaines drogues ou pas? Alors ça, c'est quelque chose que je dirais à mes grands-parents, pas à vous. Est-ce que vous auriez un mot à dire, par exemple, aux jeunes, là, quelque chose qui vous sort du fond du cœur, là, hein. Pas la recette de la moussaka, hein, mais un truc qui vous sort du fond du cœur. Ce qui me sort du fond du cœur, c'est le fait qu'aujourd'hui, je travaille dans une institution qui croit beaucoup à l'importance de la santé des jeunes et qui aimerait bien que les jeunes sachent qu'on est à leur côté, mais qu'on peut agir avec eux. Et que la question de leur santé, c'est leur sujet. Luc, c'est bien ce que vous faites. Tape là. Thank you. Vincent Beaugrand, bonjour. Bonjour. Enchanté, Tristan. Vincent. Nice to meet you. Alors, explique-moi, quel est ton rôle dans ce colloque Moi, je suis directeur général de la Fondation Santé des étudiants de France qui a organisé ce colloque. Nous, notre rôle, c'est on a 12 cliniques, on a donc plein de patients chez nous, des patients qui sont pris en charge, des jeunes, ceux peut-être qui regardent ta chaîne,
Donc des jeunes qui vont pas bien, soit ont eu un accident de la vie, soit ont une pathologie psychiatrique qui fait que, en venant chez nous, ils se reconstruisent petit à petit avec des soignants. On a des cliniques. Et puis il y a des mini-lycées dans chacune de nos cliniques qui font que ils peuvent se reconstruire à l'école, travailler doucement et puis finalement sortir de leur pathologie et puis ressortir de chez nous en sachant gérer leur pathologie, en sachant retourner dans la vie. Quelle est éventuellement l'addiction la plus... celle à laquelle tu es le plus confronté? L'alcool, le cannabis, les jeux vidéo, le sexe Moi, je crois qu'effectivement, l'addiction aux écrans se développe, même si c'est toujours difficile de se dire à partir de quand il y a addiction. Globalement, en France, quand même, le cannabis est un vrai sujet de santé publique. L'alcool aussi en est un de manière différente. Il n'y a pas de pire, il n'y a pas de meilleur. Quand tu sors du monde, c'est ça le problème. Être tout seul, c'est pas ce qu'est un homme ou une femme. Et donc, c'est être en société, c'est avoir des relations qui comptent. Du coup, moi j'ai un pote ermite, je pourrais te le présenter éventuellement? Le pote ermite, en général, Il est super tomate. sûrement, il s'isole, mais si c'est ton pote, c'est-à-dire qu'il est avec des gens. Il veut pas trop, il me chasse à coups de cailloux, mais bon. Voilà, il a une relation avec des gens qu'il aime pas, mais le tout, c'est d'avoir de la relation. Bon, Vin, ça a repris, tu vas être à la bourre. Merci. Ouais, papa. Ouais. Non. Bah non, écoute, non, pour le moment, j'ai rien vendu. Oui, je suis au salon des drogués, là. J'y suis. Ouais. Non, j'ai rien vendu. Mais tu m'en as trop donné aussi. Attends, 2 kilos, t'es marrant, toi. Je fais quoi, je baisse le prix ou pas? Tu veux que je baisse un peu le prix? Ok. Bah, je vais voir. Howard, how are you? This is a channel for young people, and I have 2 questions for you. The first question: are you the creator of this new amazing therapy? And can you speak about this one? Okay, nice. Thank you. These young men, teenagers, they got a voice. Do not pathologize them. Don't get anxious. It's not, if they're using drugs, they're staying out. Okay, there's things going on. It's not the end of the world. And families that get in trouble, they get closed down. They get anxious. They get closed down. The parents get afraid of their kids. They cannot be afraid of the kids. If the kid doesn't talk so good the first time, just keep hanging around. If you love them again in that way, as much as you can, you'd be amazed at what you can get from them. And you'd be amazed at how they come out and they respond to that. Next question, and what are the benefits of this amazing therapy, or so-called Multidimensional family therapy. multidimensional family So the therapy? benefits are that the kid feels like he's alive again. He's not hiding. He's not lying to himself. He's not lying to other people. He finds joy in new relationships. You know what you need to know is that these guys, Dr. Fan, this event, this is a big deal. You know. Thank you, Howard. Okay, man. You're the best. Okay, Thank you. brother. Thanks a lot. Okay, Thanks for the okay. young people. Okay, Thanks. thank you. Donc, explique-nous un peu, toi, donc, ta démarche dans ce projet. C'est de dire qu'au gros, même si avec leur famille c'est parfois difficile, la famille pour un adolescent, c'est important, quoi. Quand dans toutes les statistiques, quand on leur demande qu'est-ce qui est important, ma famille. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de dire que quand un adolescent va pas bien, on soutient l'adolescent et puis on soutient aussi sa famille. Souvent, la famille peut être maladroite, peut être emplie d'émotions, qui rend le dialogue un petit peu difficile. Et puis les parents sont inquiets, parfois à tort, parfois à raison, et qu'il faut rétablir un petit peu le dialogue quand ils ont rompu. Et parce que quand il est rompu, c'est pas souvent des questions de pratique, et ça, souvent c'est les émotions. Quand on est en colère, on dit des choses qu'on pense pas, qui peuvent faire mal, quoi. Donc, parfois, il faut un intermédiaire pour remettre un petit peu du lien. Moi, je vois ça avec mon fils, tu vois, il est addict au lait. Il a 3 ans et ça me rend dingue. Donc du coup, je lui hurle dessus en permanence pour qu'il essaye d'arrêter cette addiction. Mais bon, je pense qu'à 3 ans, c'est important de mettre les bases quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mais ce que j'en pense, c'est que le lait, comme les conduites à risque, c'est normal, quoi. Donc on dit aux parents, prendre des risques, c'est comme ça que l'humanité évolue.
que l'adolescent, forcément, il est contre ses parents. C'est normal, hein. Il veut évoluer, il a son propre, mais malgré tout, c'est pas des mauvais parents, quoi. Et sevrer ton fils en lait, c'est pas pour ça que tu es un mauvais père. Au contraire, tu le prépares à son avenir et qu'à un moment donné, le lait, il va falloir ça s'arrêter, quoi. Qui passe au coulommiers, quoi. Bah ouais, voilà. Voilà. Bon, les petits chats, c'était quand même important de vous emmener dans ce genre de lieu, encore une fois. Donc, la thérapie familiale multidimensionnelle. Donc, non, nous ne sommes pas dans la 4e dimension. Donc, jusqu'où les parents doivent s'impliquer, pas s'impliquer. Voilà. Donc, les médecins essayent de jouer sur cette tangente qui est très délicate, mais qui fonctionne. Mais nos parents sont quand même là pour nous accompagner dans la vie, pour nous aider. Donc, écoutons-les aussi, quand même, d'une part. Et puis après, il faut pas trop se bourrer la gueule avec son père et avec sa mère non plus. Vas-y, resserre un jaune. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de s'accompagner, de voir. Et vous voyez que ça marche. Hein, tous les médecins nous en parlent. Donc, à suivre. À bientôt les petits chats sur Rose TV. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Oh yeah! Ah, tu vois, ce qui est incroyable, j'ai pas percuté, mais rue Cabanis en fait. Moi, quand je suis arrivé à Paris, les premiers jours, je suis allé ici, dans cet hôtel là, hyper cool. Franchement, hyper cool, bonne ambiance, t'es bien accueilli. Par contre, c'est particulier, les gens sont tous en blanc, mais chouette, c'est sympa. Franchement, à tester comme hôtel.